Essayons de voir ce que TrapTrap a à faire avec le contrôle. Pour cela, nous allons encore construire un schéma bloc. Le but est de poursuivre une autre personne. Donc, avec vos yeux, vous pouvez voir où se trouve cette personne. Ensuite, vous utilisez votre cerveau pour décider quelle direction prendre et vous utilisez vos jambes pour courir dans cette direction. On retrouve donc bien une boucle de contrôle. Pour comprendre pourquoi chaque élément de la boucle est nécessaire, voyons maintenant ce qu'il se passe lorsque l'on en supprime un. D'abord, que se passe-t-il sans capteur? Regardons ce qui se passe lorsque l'on vous bande les yeux. Avez-vous déjà essayé de poursuivre une personne les yeux fermés? Sans la vue, vous n'avez aucun moyen de savoir où elle se trouve. Vous pouvez courir dans tous les sens, seulement au hasard, en espérant atteindre la cible. Mais comme vous voyez, ce n'est pas très efficace. Donc, il faut absolument avoir un moyen de connaître la position de la personne. Maintenant, sans actuateur. Si on vous attache les jambes, sans nos jambes pour courir, nous savons où nous devons aller, mais sans pouvoir bouger. Alors bien sûr, cela ne va pas et il nous faut absolument un moyen pour nous déplacer. Finalement, que se passe-t-il si nous n'avons pas notre cerveau pour contrôler nos actions? Sans cerveau, nous courons n'importe où, sans but, un peu comme un zombie. Alors, n'oubliez surtout pas votre cerveau, on en a besoin. Dans cette expérience, nous avons donc vu le rôle de chaque bloc. Ils sont tous clairement nécessaires. Vous allez maintenant voir un jeu où l'on peut utiliser les flèches du clavier pour suivre la balle qui se déplace au hasard sur l'écran. Le but est de suivre la balle et de gagner des points. Si l'on se rappelle la boucle de contrôle, on utilise nos yeux comme capteurs, notre cerveau comme contrôleur et nos doigts comme actionnaires en tapant sur les touches qui font bouger Scratch sur l'écran pour gagner des points. Mais si on voulait gagner autant de points que possible sans se fatiguer à jouer toute la journée et se faire gronder pour être resté trop longtemps devant l'ordinateur. Si on trouvait un moyen pour que Scratch suive la balle automatiquement sans que l'on ait rien à faire. Autrement dit, nous ne voulons plus utiliser nos yeux, notre cerveau ou les touches du clavier. Au lieu de cela, nous voulons créer un système qui marche tout seul. On appelle cela l'automatique car nous voulons que cela marche de manière autonome sans que l'on soit nous-mêmes dans la boucle de contrôle. Mais si nous ne sommes pas dans la boucle, qu'allons-nous mettre à la place? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. C'est à vous de créer un jeu de poursuite complètement automatique. Pour commencer, choisissez votre propre environnement de poursuite, vos propres personnages, et utilisez Scratch pour implémenter votre jeu. Bien sûr, nous sommes là pour vous aider. Alors c'est parti!